Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. C'est avec vous encore le pasteur Constant Clodimir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui, quel plaisir, quel plaisir. Nous sommes encore réunis par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse continuer cette étude que nous faisons sur le sujet le corps et la Bible. Et maintenant, nous allons passer à la 13e sortie qui aura pour titre le corps et la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un plaisir d'être avec vous encore une fois de plus. N'oubliez pas de partager, de subscribe et sur la chaîne YouTube, là où vous écoutez cette vidéo, et de liker parce que ces choses-là aident à ce que la parole puisse toucher le plus de monde possible. Donc, aidez-nous à prêcher l'évangile. Faites ça au nom de Jésus. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder aujourd'hui la 13e sortie. Et sortie ça, il peut parler sous corps et la mort. Vous connaissez, on a étudié ce sujet ça, la Bible et le corps. Et notre dernière sortie, nous te ouais, les où yo vin peso nan dormi, qui ça cause ça, qui ça cause ça. Dans ce corps long qu'on va manger pendant qu'on a envie ou conscient, ou nous te comprendre ça passé à écouter comme ça pour nous faire tout pour que nous joignions une solution laisse arriver. Donc bien aimé, sans plus tarder, il est important de commencer pour cette rubrique, cette 13e, et qui parle du corps et de la mort, de comprendre ce que c'est la mort. C'est quoi la mort? Ça l'envoyer en quelque sorte. Et pour faire ça, et sans plus tarder, nous allons aborder ça sous deux angles. Deux angles. Le premier angle, c'est l'angle du mécanisme. Alors, le mécanisme est une courant de pensée qui pousse à comprendre que la vie dans le corps, eh bien, est dépendante, est occasionnée par le fonctionnement des différents organes. C'est-à-dire, c'est parce que quand fonctionner, c'est parce que le cerveau fonctionner, c'est parce que, et pour moi fonctionner, et rapport qui y a différents organes produit la vie. C'est même genre non machine. Si moteur, piston pas fonctionner, si bielle là pas font bon, si on l'autre problème dans l'autre secteur, eh bien machine non pas capable de courir. En d'autres termes, machine n'est pas bien vie. C'est dans la même logique ça, il parle de la mort comme étant le résultat du dysfonctionnement des différents organes. Ça qui est si sensé sur retirer le cœur au monde. Il mourit, il mourit, il mourit. Donc, mais néanmoins, cette approche n'est pas tout à fait si ça aide sur le plan médical, notamment à comprendre le fonctionnement humain, mais cette approche n'est pas tout à fait holistique. Ça ne prend pas en compte tout l'homme, tout l'être humain en général. Car l'être humain est très complexe. Comme vous le savez, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible nous dit que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Maintenant, si la mort pour les mécanistes, c'est le résultat du dysfonctionnement des différents organes, et ce qui a un sens sur le plan physique, littéral, mais néanmoins, il y a une autre conception qui est beaucoup plus holistique et qui est biblique, et qui nous explique ce que c'est la mort. Bien aimé, sur le plan spirituel, sur le plan biblique, la mort est expliquée d'une autre manière. C'est pourquoi, pour pouvoir comprendre ce que c'est la mort, on peut tourner notre Bible, pour commencer, en Lévitique, chapitre 17, les versets 11 à 14. Dans ce chapitre-là, surtout verset 14, il est écrit que l'âme de toute chair est dans le sang. Ça, c'est une vérité biblique spirituelle importante. L'âme de toute chair est dans le sang. Donc, le sang contient l'âme de l'homme. Et cet aspect-là, qu'on appelle l'âme, c'est une partie fondamentale, essentielle de la vie humaine. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit que nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. L'âme, c'est la partie immatérielle de l'homme et qui constitue même l'essence de l'homme et qui se trouve dans le sang, selon ce texte. Et si vous tournez encore votre Bible en Genèse 2, verset 7, vous allez voir que l'homme était devenu un être vivant parce qu'il avait reçu un souffle de vie. Et ce souffle de vie, en Genèse 6, le verset 3,
Le Créateur a dit que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Ses jours seront de 120 ans. Ce texte nous explique clairement que l'homme ne peut vivre éternellement. Donc l'homme doit connaître la mort. Le corps de l'homme doit mourir. Car mourir, c'est ne plus avoir la vie. En d'autres termes, le corps de l'homme sera inerte, sera, je dirais, inanimé et sans vie, parce qu'il n'a plus la vie. Et selon ce texte, cette inertie, cette mort qui va toucher l'homme sera faite lorsque Dieu enlèvera son esprit de l'homme. Donc ici, vous voyez déjà la conception biblique et spirituelle de la mort. Ce n'est pas uniquement le dépérissement des organes physiques du corps, mais c'est avant tout pour la Bible l'enlèvement, la disparition du principe essentiel de l'homme, qu'on appelle l'âme, qu'on appelle l'esprit de l'homme. Une fois que cela n'existe pas dans l'homme, l'homme n'est plus en vie. Regardons maintenant Jacques 2, verset 26. Il est encore clairement dit aussi, sans l'âme, le corps est mort. Ce texte est tout à fait clair, très clair. Tu n'as pas ton âme en toi, tu es mort. Tu n'as plus de vie, tu ne peux plus t'animer, manger, etc. Tu ne peux rien faire. Donc, l'essentiel de l'homme, c'est l'âme. Et lorsque les organes sont en dysfonctionnement, par exemple, tu as fait un accident et ton cœur a été percé, c'est-à-dire le sang ne peut pas circuler dans ton corps et alimenter ton corps normalement. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Eh bien, dès que ça arrive, le corps est abîmé. L'âme ne peut plus rester dans le corps. Car un corps abîmé n'a pas moyen de retenir l'âme. Car l'âme peut rester dans le corps lorsque le corps fonctionne normalement. Et ça, c'est important de noter par rapport à la conception de la mort. Parce qu'on va parler dans les rubriques qui suivront sur la maladie, sur des choses comme ça. Il faut comprendre et saisir cet aspect-là. La mort, c'est le fait que l'âme habite encore le corps. Le corps, sur le plan mécanique, peut avoir des détériorations. Et ces détériorations, une fois que les organes sont abîmés, eh bien, le corps ne peut plus fonctionner. Puisque le corps ne peut plus fonctionner, l'âme n'a plus sa place dans le corps. C'est important. Et si nous regardons, par exemple, en plus, en Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice ». Ou bien, du moins, que sert-il à un homme de gagner l'univers s'il perd son âme? Vous voyez, la Bible met l'accent sur l'âme. L'âme est l'élément essentiel qui permet au corps de pouvoir exister sur cette terre. Lorsque quelqu'un fait des mouvements, il marche, il mange, il réalise ses projets, etc., c'est parce que son âme est en lui. Et si son âme n'est plus en lui, le corps, les organes du corps ne pourront pas fonctionner. Alors je dois noter pour vous aussi, bien-aimés dans le Seigneur, que si les organes aussi bien du corps ont été abîmés, on t'a coupé la tête, eh bien, tu es mort. Pourquoi? Parce que le corps n'est plus en état de permettre à l'âme d'exercer son fonction. Le corps est abîmé. Comprendre ces deux éléments. Je vais les répéter encore. Si j'enlève ton âme de ton corps, sur le texte qu'on vient de voir, tu es mort. Tu n'es plus en vie. De même, sur le plan mécanique, si les organes du corps sont abîmés, sont détruits, eh bien, l'âme ne peut plus fonctionner dans le corps. Donc, matériellement, humainement, tu es aussi mort. Mais notez bien que tous ces deux moyens de mourir, dépendent avant tout de la présence de l'âme en toi. Et ceci peut être vu de façon claire, de façon facile, nous avons ça. Nous avons comprendre ça. Regardez quelqu'un qui a perdu ses deux pieds. Regardez un monde qui perd deux pieds. Ça se passe, il est toujours vivre. Malgré le bagage de pied. C'est pourquoi on parle d'organe vital. Il doit vivre malgré les pieds. Mais, l'homme est toujours dans le lit. Malgré le bagage de pied. Parce que ces organes vitaux n'ont pas été touchés. Donc, vous voyez, l'âme, c'est l'essentiel. L'essentiel. Donc, Jésus-Christ disait quelque part à ses disciples, ne crée pas ce qui peut tuer le corps et non l'âme.
mais craignez plutôt celui qui peut tuer non seulement le corps, mais surtout l'âme en le jetant de la géhenne. Donc, ce texte encore nous fait comprendre que le plus important, ce qui explique la mort du corps, essentiellement, c'est pas avant tout le dysfonctionnement, ou du moins la destruction des organes du corps, mais c'est plutôt la disparition de l'âme dans le corps, ou du moins le détachement définitif de l'âme dans le corps. Un détachement qui peut être fait par le fait que les organes sont abîmés ou détruits, ou par le fait que l'âme a été détachée par un procédé spirituel quelconque du corps. Une fois que cela arrive, on est mort, on est mort. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ceci a été assez clair et que vous comprenez avec beaucoup plus de clarté qu'est-ce que la mort pour le corps. Que Dieu vous bénisse à la